ton peuple. Merci Seigneur. Et nous acclamons la personne du Saint-Esprit. Acclame la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Écoutez, il y a des personnes qui sont rattachées à votre destinée, comme j'ai expliqué hier. Et il est rattaché à ma destinée. Je n'aime pas qu'on critique la source. C'est une personne que Dieu a énormément utilisée pour ma vie. Et c'est ce genre de personne que je vais honorer, je vais continuer à honorer. Écoutez, nous avons tendance à honorer les serviteurs de Dieu qu'on ne voit même pas, qui ne nous calculent même pas. Et on néglige nos pasteurs, les personnes qui prient et jeûnent sérieusement pour nous. Et vous êtes là. Et tu sais ce qui est bizarre? Cette génération aime partager les choses des autres églises, mais de leurs propres églises, ils ne partagent jamais. Il faut changer ces choses-là. Ton église, tu dois parler de ton église. Tu dois partager les postes de ton pasteur. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs des autres, depuis que tu le cherches, même est-ce qu'ils te calculent? Même ils ne te calculent pas. Mais il y a... Que y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Et par là, je voulais dire qu'en chacun d'entre nous, Dieu a placé quelque chose. En chacun d'entre nous, Dieu a mis un rêve. Dieu a une destinée, a mis une destinée en chacun d'entre nous. Dieu a donné une mission pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas venus ici sur terre pour accompagner une personne. La Bible nous dit que avant que je te fus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc cela veut dire que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, Dieu le savait déjà. Donc si Dieu le savait déjà, cela veut dire que Dieu sait aussi que tu as une mission à accomplir. Sache que toutes les fois que Dieu a rencontré une personne, c'était pour une mission. Tu ne peux pas accepter Christ pour rester assis. Non, tu dois te lever. Et dans cette génération, on se limite qu'à se réveiller. On ne peut pas seulement parler de réveil. On se réveille et puis, il y a réveil et les âmes. Toi, tu t'es réveillé. Et les autres qui se retrouvent dans les boîtes de nuit, qui se retrouvent dans la prostitution, qui se retrouvent dans des prisons. Et j'ai expliqué hier que aujourd'hui, tout le monde veut aller dans les rues, dans les trains, dans les métros, alors que ce n'est pas notre mission. Chacun de nous a une autre mission. Il y a des personnes pour lesquelles Dieu a mandaté pour les rues. Il y a des personnes que Dieu a mandaté pour les prisons. Des personnes que Dieu a mandaté pour les pays comme la Palestine. Il y a des autres personnes qui vont avoir peur, vont dire mais non, là-bas il y a la guerre, il y a ceci, cela. Mais non, lorsque Dieu t'équipe, lorsque Dieu te donne une mission, sache qu'il sera avec toi et que aucun malheur ne va t'arriver. Mais nous aimons tellement rester dans notre zone de confort. Nous les chrétiens, on désire certaines choses, mais notre problème est qu'on ne veut pas faire le pas. Dieu dit à Abraham, il dit quitte le pays de ton père et ta mère. Tout commence par ta foi. Abraham a eu foi en Dieu. Il s'est dit c'est Dieu qui me parle, donc je vais quitter. Il n'a pas regardé de gauche à droite, il s'est dit je pars. Lorsque Dieu te parle, ne commence pas à lui poser 1000 questions. Lorsque Dieu te donne une vision, il donne également la provision. Donc c'est à toi d'avoir la foi, de te dire non, c'est Dieu qui m'a parlé, j'y vais. Que les personnes soient contre moi, que les personnes m'accompagnent ou pas, moi j'y vais. Mais aujourd'hui, on a tendance à chercher que les gens puissent nous acclamer, que les gens puissent nous apprécier. Non. Parce que ce que toi tu as vu dans le secret, ce que Dieu t'a dit dans le secret, Dieu n'a pas dit cela à tout le monde. Il a dit cela à toi. Et ce n'est qu'avec le temps que Dieu va commencer à confirmer ce qu'il t'avait dit. Et nous sommes tous appelés à accomplir une mission. Comme nous voyons Samson, il avait une mission. Il avait une mission. Et c'était une personne tellement forte. Mais vous savez ce qui l'a détruit? C'était les sentiments. Il s'est mis sur les cuisses de Dalila. Elle a fini par couper ses cheveux. Il a perdu sa consécration. Aujourd'hui, peu importe la dimension d'onction que tu as, peu importe ce que Dieu a mis en toi, tu peux facilement le perdre. Pourquoi?
Parce que tu te dis, je suis arrivé, plus personne peut me faire ceci, cela. Mais il y aura tout le temps une personne qui va se lever, qui va dire, il veut se prendre pour qui, on va essayer. Mais si toi maintenant tu te sens la personne la plus forte, on va te terminer. La raison pour laquelle dans cette mission, n'oublie jamais la personne la plus importante qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te guider, qui va te dire, telle connexion, ne pars pas. Tel événement, ne pars pas. Aujourd'hui, nous avons l'impression que partout où on crie le nom de Jésus, que Jésus est présent. Tu aimes qu'on t'impose les mains par n'importe qui. Il y a des personnes qui ont perdu leur étoile par les impositions des mains. Je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Tu as perdu ta consécration, ta vie de prière par une imposition de main. Ce n'est pas chaque personne qui crie le nom de Jésus qui appartient à Jésus. La Bible nous dit qu'il se lèvera parmi vous des faux prophètes. La raison pour laquelle j'insiste sur une intimité avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va te donner son discernement. Plus tu es sensible à l'Esprit de Dieu, tu pourras faire attention à Dalila. Dalila ne pourra jamais couper tes cheveux. Et sache que lorsque tu es mandaté pour une mission, tu ne peux plus te comporter comme n'importe qui. Les gens attendent d'arriver dans les hauteurs pour se comporter comme s'ils sont comme dans les hauteurs. Tout commence maintenant. Lorsque Dieu te dit, je te vois à ce niveau, dès maintenant tu dois commencer. Aujourd'hui, les gens ont tendance à confondre l'orgueil et la discipline de soi. L'orgueil, c'est autre chose. Mais étant une personne qui est appelée, mandatée, tu es obligé d'avoir la discipline de soi. On ne peut pas encore venir te parler n'importe comment. Les gens ne peuvent pas s'adresser à toi n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu as une mission à accomplir. Et tu es quelqu'un de grand. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un venir comme ça devant Macron et lui dire wesh? Non, tu ne peux plus permettre ça. Tu ne peux plus permettre certains langages dans tes oreilles. Tu dois te discipliner par rapport à ça. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es attendu dans la grandeur, attendu dans les hauteurs. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là, ils se retrouvent dans des struggles. Ils montent, mais après, ils rencontrent des moments difficiles. Pourquoi? Parce que il y a eu les sentiments. Non, c'est mon ami. C'est mon ami. Non, c'est mon ami, c'est pas grave, c'est mon ami. Lorsque tu sais que tu es appelé à la grandeur, il n'y a plus question de c'est mon ami. Il n'y a plus question de c'est mon ami. Il y a un type de langage que tu ne peux plus avoir. Lorsque nous voyons les enfants des princes, nous voyons que ces enfants-là sont équipés dès le bas âge. Parce qu'ils vont devenir rois. Dans quelques années, le père va mourir, il va prendre la place. Donc tu sais que, comme je suis là, il y a un protocole que je dois suivre concernant ma vie. Il y a une tenue vestimentaire que je dois avoir. Je ne peux plus me laisser aller comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai la grandeur en moi. Et je suis appelée. Et je suis mandatée pour une mission. Comment est-ce que tu vas te présenter devant les prostituées habillées comme prostituées? Ils vont se dire, mais tu es parmi nous. Alors que la Bible dit, et il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. On doit sentir dans cette génération une différence. Il faut que lorsque tu rencontres le Christ, on sente réellement que non, cette personne a rencontré le Christ. Nous sommes tous mandatés pour une mission, mais il y a des dangers. Le premier danger, c'est cet esprit de Dalila. Et cet esprit est même dans nos amitiés. Il y a des choses que Dieu te révèle dans le secret, qui ne sont pas à exposer, concernant ta propre vie. Aujourd'hui, on a tendance à se dire, non, je vais parler, ce n'est pas grave. Connais-tu l'état du cœur de la personne à qui tu parles? Oui, Dieu m'a dit, il m'a parlé. L'erreur de Joseph était le fait qu'il a parlé de ses rêves à ses frères. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire, oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais... Ce que Dieu te dit dans le secret doit rester dans le secret. Joseph a parlé. Vous pensez vraiment que ses frères n'avaient pas une intelligence supérieure? Ils se sont dit, ah, donc en fait, lui, il veut que nous puissions nous prosterner devant lui. Attends, il va voir. Lorsque toi, tu parles, tu dis par exemple A, mais la personne comprend B, C, D, et la personne a déjà compris. Et c'est là où Dieu veut t'emmener. Et tu penses que cette personne va encore te montrer ses dents. La raison pour laquelle, lorsque Dieu t'appelle pour une mission, fais attention à qui tu parles. Parce que plus Dieu va te faire briller, plus tes ennemis vont se multiplier. Tu ne sais pas qui est qui. Je ne veux pas vous dire de fuir les gens, non.
Mais avec le Saint-Esprit, tu auras le discernement. Tu seras, non, ça je peux dire, ça je ne peux pas dire. Parce que nous devons protéger ce que Dieu a mis en nous. Vous savez, la mission que Dieu te donne est comme une grossesse. Tu ne peux pas avorter la mission que Dieu t'a donnée. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là dans cette génération qui ont déjà avorté. Pourquoi? À cause de la langue. Parce que lorsque tu parles, tu accouches avant le temps. Alors qu'il faut que la grossesse arrive jusqu'à 9 mois. David a commencé dans le secret. Qui le savait? Il a tué l'ours, il a tué le lion dans le secret. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui veulent affronter déjà Goliath alors qu'ils ne sont même pas passés par l'ours et le lion. Non, dans le secret. Et l'Esprit de Dieu me pousse à dire une personne, Dieu t'attend dans le secret. Il y a un travail que Dieu veut d'abord commencer à faire avec toi dans le secret. Comme je dis hier, dans les choses de Dieu, il ne faut pas se précipiter. Lorsque Dieu te cache, c'est pour un but. Il ne te cache pas pour t'écraser ou pour t'effacer éternellement. Lorsqu'il te cache, sois rassuré que lorsqu'il va t'exposer, oh my God, on ne va plus te reconnaître. Vous savez, il y a des moments où Dieu me disait, tu n'acceptes plus d'invitation, tu ne prêches plus. Et lorsque tu dis aux gens que non, je ne peux pas prêcher, on te dit, oh, mais elle veut montrer quoi? Gueuse. Mais toutes les fois où Dieu m'a caché, lorsqu'il a fini par m'exposer, j'ai vu et j'ai senti une nouvelle dimension en moi. Vous savez, ça ne sert à rien de commencer à... Il y a un problème avec ce micro. Est-ce qu'on peut l'arranger, s'il te plaît? La raison pour laquelle dans les choses de Dieu, ça ne sert à rien de commencer à commander Dieu. Dieu te dit, assis-toi, tu te dis non. Parce que écoute, tu peux aller, mais qui te dit que sa présence est avec toi? Tout le monde peut avoir l'onction, mais peu peuvent avoir la présence de Dieu. Beaucoup confondent l'onction à la présence de Dieu. La présence de Dieu. Moïse, il n'a pas pu supporter. Il a dit, hé! Cachait son visage. Il a dit, non, je ne peux pas voir. C'est trop fort. Je vais vous choquer, mais vous savez, aujourd'hui, les gens se contentent seulement qu'à avoir des services où les gens sautent, etc. Non. Everyone can do that. Mais déclencher la présence de Dieu, avoir la présence de Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'aimerais te pousser à chercher plus la présence de Dieu dans tout ce que tu fais. Ne te limite pas seulement à l'onction. Ne te limite pas seulement à l'onction. Moïse a dit, je n'irai pas si ta présence ne m'accompagne pas. Parce qu'il savait qu'il a besoin de la présence de Dieu. Il pouvait se dire, mais j'ai déjà cette verge, je vais y aller. Elle va m'accompagner pour faire des miracles. Mais il s'est dit, Seigneur, ta présence. Et dans ta mission, tu as besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Et une des choses que j'ai introduit hier encore, clôturée, c'était cet esprit de rébellion dans ma génération. C'est un esprit qui combat mais dans ma génération. Et c'est un esprit qui est très dangereux. Tu pourras arriver à un certain niveau. Les démons vont commencer à te chicoter. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de rébellion qui est là. Parce que tu n'es pas soumis à l'autorité que Dieu a mis au-dessus de toi. Qu'on ne vous montre pas. Toutes les personnes qui vous disent Dieu est mon père spirituel, dis-lui tu es rebelle. Tu es rebelle. Élisée avait Élie. Samuel avait Élie. Timothée avait Paul. Vous savez ce qui s'est passé avec Moïse? Moïse n'est jamais entré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il n'avait personne pour le guider. Moïse se retrouvait seul. Il avait Dieu, oui, mais il n'avait personne. Il n'avait personne. Il y a certaines erreurs que tu pourras éviter. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a fait chemin avant toi, il va te dire, là, moi, je suis tombé. Fais attention. Nous avons besoin de cette autorité-là, de cette personne-là qui est devant nous et qui nous parle, qui nous aide à aller plus loin dans les choses de Dieu, dans notre vie en général. Nous avons besoin de cette personne-là. Tu es appelé pour une mission. Tu as besoin d'un père qui va t'introduire dans cette destinée. Seul, tu ne pourras jamais y entrer. Tu vas croire comme si je suis entré, mais tu n'es pas entré.
Il y aura un mur qui est là. Tu ne pourras jamais entrer. Je suis contre cette génération qui dit Dieu est mon père spirituel. Il y a même un frère de moi qui m'a dit oui, Élie de Cheesebeat, il est sorti où? Il avait qui? Frère, non. Remarquez, ceux qui sont rebelles, écrivez seulement un statut sur Facebook où vous parlez des pères dans la foi. Comment ils vont venir vous contredire? Ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. J'aimerais que tu dises avec moi, je refuse d'être rebelle. Je refuse d'être rebelle. Parce que la rébellion va détruire le potentiel de Dieu en toi, va détruire ce que Dieu a mis en toi. Après un certain temps, tu vas sécher. Tu auras l'impression, tu sais, c'est comme un fer. Lorsque tu débranches le fer après avoir repassé, c'est encore chaud, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure, ça refroidit. C'est ce qui va se passer. Sécheresse. Tu vas te dire, oui, moi aussi j'ai l'onction. Écoutez, malgré ce que Dieu fait avec moi. Hier, vous avez vu, moi j'ai fait, mais quand l'apôtre est venu, c'est un maître. Il n'arrive même pas. J'arrive pas à la cheville de cet homme de Dieu-là. Déjà, pour moi, c'est une grâce qu'il accepte de partager la chair avec moi. Un maître reste un maître. Tu peux pas commencer à dire, oui, moi, je vois plus de vision que lui. Ça ne veut rien dire. Parce que son parcours, nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas encore fait. Il y a des personnes aujourd'hui qui se disent, oui, les années dans le ministère ne veulent rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Nous voyons des personnes qui se réveillent du jour au lendemain, qui commencent à s'appeler père spirituel. Et vous tous, vous êtes là, comme des petits montants. Daddy, 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 daddy de où? Qui est d'abord son père pour que toi tu l'appelles daddy? Daddy. J'ai été choquée de... converti il n'y a même pas 6 mois. Et on l'appelle déjà père spirituel. Je dis frère, daddy. Daddy, de où même? Tu as déjà fait une délivrance de 10 heures où le démon vraiment te dit je ne pars pas. 10 heures tu es là, tu transpires, tu enlèves ta veste, tu l'enlèves et tu dis je ne pars pas. Tu as déjà fait des jeûnes de 40 jours où tu sors, tu dis encore repars 40 jours, repars 21 jours. Et du jour au lendemain je suis daddy. Et puis, ceux qui... Je ne veux plus lire sur les réseaux sociaux, vous commencez à suivre derrière les vues ne veulent rien dire sur le... Excusez-moi. Les vues ne veulent rien dire sur les réseaux sociaux. Vous êtes là, oh daddy, oh avant homme de Dieu. Depuis maintenant, c'est devenu prophesy, 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 prophesy. Un mouvement. Dieu n'est pas dans le mouvement. Dieu n'est pas dans le mouvement de cette génération. Cette génération aime le match vu. Cette génération aime le mouvement. Là où tout le monde est, c'est là où tout le monde veut être. Mais qui vous dit que Dieu est présent? Dieu ne se manifeste pas toujours là où tout le monde est. Et on a l'impression parce que tout le monde est là-bas, donc c'est-à-dire Dieu est là. Non, lorsque tu as le discernement, tu te dis, ah, c'est un mouvement. Aujourd'hui, tout le monde est là en train de crier, revival, revival. Est-ce que vous pensez que Dieu a demandé le revival en Europe? Non. Oh oui, les Américains ont vécu le réveil. Au Congo, il y a eu le réveil. Nous aussi, le réveil. Qui vous dit que nous devons vivre le réveil comme ces pays-là? Vous ne pensez pas que Dieu peut faire plus avec nous? On veut imiter les Américains. Même dans nos chansons. Les vibes comme les Américains. Nos chorales comme les Américains. Non mais nous devons être original, pas la photocopie. Pas la photocopie. Dans cette génération, on doit être original. On ne doit pas recopier. Cette génération, Dieu nous demande de nous lever et pas de nous réveiller. Parce que vous avez vu aux États-Unis, il y a eu le réveil, mais c'était un mouvement qui s'est terminé. Les gens commencent à se demander, est-ce qu'il y aura encore le réveil aux États-Unis? Pourquoi? Parce que c'était un mouvement. Écoutez, lorsque Dieu est dans quelque chose, cette chose-là ne s'arrête jamais. Je vais vous choquer, mais c'est une vérité. À une période aux États-Unis, on a vu plusieurs hommes de Dieu se lever. On a vu les Kenneth, on a vu les Catherine Kuhlman, on a vu toutes ces personnes, on les appelle porteurs du réveil. God's Generals, on les appelle comme ça. Mais aujourd'hui, ils ont impacté des vies, mais il n'y a pas de suite. Et là, on voit comment regardez comment les églises deviennent là-bas aux États-Unis. C'est devenu du pur business. Et on veut recopier ça. L'église n'est pas un business. L'église n'est pas
pas un business. Dieu n'est pas dans le mouvement. Dieu demande à cette génération de se lever. Parce que lorsque tu te lèves, il sera difficile pour toi de te dire encore, je m'assois. Pourquoi? Parce que tu as déjà goûté à ça. Tu te dis, non, je fonce. Tu voudras que ceux qui viendront après nous goûtent aussi à ce que toi tu as goûté, à ce que toi tu as vécu. On ne veut pas seulement une génération où on se dit, ah, il y avait des France pour Jésus, mais voilà. Non, quand il y a France pour Jésus, il faut que les vies soient transformées. Il faut que lorsque je reviens, je vois que non, tu étais entré juste dans le couloir d'un hôpital et il y a des malades qui sont guéris. Tu n'as même pas dû toucher ces personnes-là. La Bible nous dit que l'ombre d'un des apôtres guérissait les malades. Et pourquoi pas dans cette génération? Lorsqu'on regarde la vie de Moïse, on pourrait dire, mais lui c'est un magicien. Regardez tout ce qu'il a fait. Et Dieu peut faire les mêmes choses dans cette génération. Il peut faire les mêmes choses. Vous pensez vraiment pas que Dieu maintenant, il a la capacité de faire descendre le feu réel? Pas en esprit, mais réel. Vous voyez vraiment, non, le feu descend ici. Il y a des gens qui vont fuir. Mais Dieu a la capacité de le faire. Ou lorsque tu élèves juste ta main, il y a la guérison qui se fait. Tu n'as pas besoin de toucher. Ou tu chantes juste. Il y a le surnaturel qui s'opère dans la salle. C'est à cette dimension-là que Dieu veut. Où tu travailles dans un bureau, mais les francs-maçons ont peur de toi. Ils n'osent même pas entrer dans ton bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a une atmosphère prophétique. Que même dans ton lieu de travail, ils se disent non, elle là, on ne la touche Alors que nous sommes en train de chanter, où est le pianiste? Joue-moi le rythme de Oh Honor, s'il vous plaît. Augmente ton volume. Merci. Alors que nous sommes en train de chanter ce chant, j'ai vu l'ange de Dieu en train d'enlever un masque qui était sur le visage de plusieurs personnes. On vous a fait porter un masque de tristesse. Vous avez été condamnés à la tristesse. Donc la joie n'a pas été faite pour vous. Tu peux sourire aujourd'hui, mais demain tu vas finir encore par pleurer. Je suis en train de voir l'ange de Dieu enlever ce masque-là, enlever ce sort-là. Il est en train de commencer une nouvelle histoire dans la vie de plusieurs personnes ici. Je suis en train de voir des cœurs brisés être restaurés par la puissance de Yahushua Hamashi. Sois prêt dans la salle. Parce qu'il y a une armée des anges qui sont en train de circuler en ce lieu. Touche, touche, change les vies de tes enfants, Seigneur. Un nouveau témoignage, Seigneur. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter mon micro, s'il vous plaît? Parce que je ne m'entends pas. Hey! Les babas sont des rebos. Yes. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu. Essuyez les larmes. Essuyez les larmes. Essuyez les larmes. Rakada brosheke. Ereandara bosande.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Je suis en train de voir dans la salle des femmes qui avaient été condamnées au célibat. Je suis en train de voir dans mon esprit le mois de février 2018. Il y a des femmes dont l'accélération divine commence dans leur vie concernant le mariage. Ce qui devait prendre 1 an, 2 ans, Dieu va le faire en quelques mois. Dieu va le faire en quelques semaines. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Hey. Hey. Je suis en train de voir dans mon esprit plusieurs jeunes qui se retrouvaient dans une prison. Et je suis en train de voir un ange de Dieu ouvrir la porte de cette prison. Il vient libérer les captifs. Libérer les captifs. Ceux qui étaient condamnés, il vient vous libérer. Il vient enlever la condamnation sur vos vies. À partir d'aujourd'hui, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. À partir d'aujourd'hui, vos vies ne seront plus jamais les mêmes.